Venez, 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 entrez dans la lumière sur PP World. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va faire un petit point ensemble sur quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de questions de votre part, les lasers TV. Nous sommes au CES de Las Vegas et je suis devant mon meuble favori. Voici ce qu'on appelle un concept de laser TV ou un vidéoprojecteur à focale courte. En effet, l'image part d'ici, voilà, je vous expliquais un peu le bloc, et repart dans l'autre sens vers l'écran. C'est une rétroprojection, puisque ça part comme ça fait un angle, ça repart. C'est le concept de la laser TV. Alors ce modèle est le plus cher au monde parce que c'est un modèle Sony professionnel qui dispose directement de matrices professionnelles 4K réel, c'est-à-dire que là on est en 4096 pixels, ce n'est pas de l'Ultra HD, c'est du 4K réel. Le projecteur s'appelle le LSP-X-A1 HDR pour des images qui vont entre 85 et 120 pouces. Il est compatible Dolby Vision, High Dynamic Range de tous les côtés, enfin bref il y a plein de trucs, il y a directement le son qui est intégré avec les boomers, les haut-parleurs. Ça c'est le modèle haut de gamme du concept de la laser TV. Pourquoi on appelle ça une laser TV, même si ce n'est pas un téléviseur? Parce que la source de lumière qui est à l'intérieur de cette chose-là absolument incroyable, la source de lumière en effet c'est un ou deux lasers, ça dépend des modèles. Il y a une petite roue qui sépare après pour faire du RVB. C'est la grande vogue actuellement, surtout en Asie, qu'on soit clair. Je ne pense pas que l'Europe soit complètement touchée par la laser TV, que les gens ont envie de placer un truc comme ça devant un mur, alors qu'il faut bien sûr faire le noir dans la pièce. Tout est une question de concept. Je sais qu'en Chine ça fonctionne, qu'au Japon ça fonctionne, qu'en Corée les gens aiment bien ça, mais là je me pose des questions pour l'Europe. Il y a plusieurs modèles. Le premier modèle de laser TV, vous le voyez à l'écran, c'est un modèle Hisense qui coûte 2990 €. C'est le moins cher que je peux trouver en modèle de laser TV. Et le modèle Hisense a pour particularité d'être Full HD, mais permettre une émulation en Ultra HD. La matrice qui est dedans fabrique de l'Ultra HD à partir du Full HD. Ça c'est réellement du 4K réel, ce qui explique la différence de prix. Le premier modèle chez Hisense coûte 2990 € avec son écran, ou sans l'écran 2500 €. Je vous dis, moi j'ai besoin de votre avis là-dessus. On avait déjà parlé sur cette chaîne, mais comme ça continue à fleurir ici au CES, tous ces modèles, est-ce que vous êtes tenté par ce concept où on a une sorte de meuble ou un petit appareil ou un gros appareil que l'on place directement devant le mur pour avoir une image? Mais le problème, comme vous voyez ici, il y a de la lumière, c'est que si vous êtes en plein jour, vous ne pouvez pas le faire, il faut une pièce qui est sombre et si possible un écran qui encadre cette image qui a été placée ici un peu entre guillemets n'importe comment nawak par Sony sur le premier mur qu'ils ont trouvé. Mais voilà, j'adore ces produits parce que technologiquement ce sont des bêtes de compétition, parce que tout le chemin de lumière, ce qu'on appelle le chemin de lumière, l'optique est incroyablement perfectionné pour permettre une focale très courte, c'est-à-dire un recul très court. Encore celui-ci il est loin. Il y a des modèles qui peuvent être à 20 cm ou 25 cm du mur uniquement et avoir une image gigantesque. Tout c'est un travail optique, c'est-à-dire qu'on travaille l'optique pour pouvoir le faire sans déformation de géométrie, ce qui est un peu plus compliqué. Et maintenant c'est super bien maîtrisé. Donc par Hisense, c'est tas de fabricants qui fabriquent des lasers TV. Il y a LG qui est dans le coup depuis très longtemps. Moi j'ai vu les premières lasers TV il y a 15 ans déjà dans les pays asiatiques et on en parle. Sinon, hein, si c'est trop gros, vous avez ça aussi. C'est plus petit. C'est mignon, ça crache pas grand chose, mais c'est sympa et vous pouvez diffuser comme ça n'importe où. Vous pouvez le mettre au plafond, il peut le mettre dans tous les sens et diffuser une petite image. Voilà, c'est à vous de voir. Les solutions ne manquent pas pour dépenser de l'argent. Je vais vous montrer en même temps, pendant qu'on y est, je vais vous montrer la matrice. Parce que la matrice est intéressante, la matrice SXRD Cinéma, c'est-à-dire que c'est des vraies matrices SXRD Cinéma. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de rigoler ici avec Sony, c'est du 4096 pixels utilisé en ciné qu'ils ont mis dans le bousin, qui est donc ici, qui est donc le merveilleux projecteur, vidéoprojecteur, tout ce que vous voulez, le truc que si je pouvais l'emporter dans ma valoche, je l'emmène tout de suite dans les malles et je me dis oh là 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 là, c'est pas possible. Et c'est bien, je vous ai bien saoulé comme toujours, c'est mon métier, j'adore vous saouler, je suis born for that. Voilà, on va un peu dans la lumière ensemble, que vous voyez bien, on va se prendre tous les lumens dans la tronche. Je crois que celui-ci a 2500 lumens, donc on va griller les capteurs, j'adore griller les capteurs. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo, me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous le sentez mieux que la première fois que j'ai fait une vidéo sur laser TV, est-ce que vous seriez prêt vous à mettre 2500 € dans un produit pareil, pas celui-là, mais un plus petit, sympa, compact et tout. Voilà, je vous fais un coucou avec la main, je vous dis amusez-vous bien et il y aura d'autres vlogs comme ça sur cette chaîne parce que c'est mon kiff et si je peux vous faire plaisir, je suis là pour ça. Allez, des bisous.